m'appelle Gérard Claus, je suis ostéopathe. Avec mon collègue Jean-Claude Delavie, nous avons fait cette petite vidéo pour vous montrer les différents exercices que vous pouvez faire chez vous et que nous proposons mensuellement dans nos ateliers maintenance. Voilà, je laisse le soin à Jean-Claude maintenant de vous présenter tous ces exercices. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Delavie. Dans cette petite vidéo, nous avons eu envie de vous présenter quelques exercices tirés de notre atelier maintenance qui vont vous permettre de travailler chez vous. Pour plus de détails sur nos ateliers, vous pouvez consulter notre site www.artisanduvivant.com. Dans cette vidéo, dans ce petit programme, nous allons surtout insister sur la mobilité et travailler le plus possible l'ensemble d'une chaîne musculaire, et plutôt qu'un muscle isolé, bon, chaque fois qu'on le peut, c'est plus physiologique comme ça. Le but, c'est d'améliorer à la fois la mobilité articulaire, mais aussi d'étirer les chaînes musculaires et de travailler les fascias. Les fascias, ce sont ces fibres qui enveloppent toutes nos cellules, toutes les structures du corps, que ce soit nos os, nos organes, nos muscles, nos tendons, nos ligaments. Et ces structures-là, c'est important aussi de les travailler, justement. Et on va se servir beaucoup de la respiration afin d'améliorer non seulement l'oxygénation des tissus, mais aussi favoriser un rythme qui soit plus respectueux de notre corps. Alors le premier exercice, c'est la torsion à partir des épaules. Vous vous couchez sur le côté, hanches et genoux pliés, puis vous allongez le bras de dessous pour bien avancer l'épaule, ce qui permet de ne pas cambrer le bas de la colonne. Par le haut, le bras de dessus va alors décrire un arc de cercle sur le sol et vient à l'opposé. Les deux bras sont en croix, la tête reste droite. Éventuellement, placez un support sous le bras pour soulager l'épaule, ou placez un coussin entre les genoux, si ça tire trop au niveau de la hanche. Première partie de l'exercice, pour ceux qui ont fait l'atelier intention. Vous pouvez d'abord inspirer, bloquer poumon plein, contracter la zone antérieure de l'épaule gauche, en contractant le bras, serrant le poing. Vous tenez 5 à 10 secondes en focalisant toute votre attention sur cette zone. Puis vous relâchez à l'expiration, bien détendre. Vous pouvez faire cet exercice 4 à 5 fois. Puis la suite de l'exercice, qui s'adresse à tout le monde, vous respirez normalement en restant bien en contact avec vos sensations, en laissant le temps au tissu de s'adapter sans forcer. Vous allez sentir ainsi des tensions à l'avant du thorax, dans le bras, la colonne dorsale, les côtes, la hanche. Le diaphragme va aussi être étiré. Toutes ces structures, toutes ces fibres ont besoin de temps pour se modifier, pour s'adapter. Observez, restez le plus relâché possible. Respiration calme, ample, pendant 2 à 3 minutes. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Le deuxième exercice, c'est l'étirement de la chaîne antérieure. Pour cela, on se met à plat ventre. Puis, il y aura différentes variantes suivant la souplesse de votre colonne et votre force. En progression, la première variante, on peut appeler ça le sphinx. Les avant-bras parallèles, les coudes sous les épaules. Vous allez vous redresser le haut de la colonne. Avancez un peu les coudes pour qu'ils soient vraiment sous les épaules. Puis, vous allez abaisser les épaules en se repoussant loin du sol et allonger la nuque. À l'inspiration, bien sentir l'air qui gonfle le thorax, la poitrine qui s'élargit, la nuque qui s'allonge. Et on expire en relâchant bien la colonne, mais en gardant la nuque allongée, les épaules abaissées. Effectuez 5 respirations. Deuxième variante, l'étirement de la chaîne antérieure, bras tendus. Là, à nouveau, se mettre à plat ventre, les mains posées au sol, quelque part entre l'oreille et l'épaule, suivant vos possibilités. Les index parallèles pour mieux répartir la charge sur le poignet. On va soulever le haut du corps, le thorax, en tendant les coudes. Les bras sont bien tendus. Les épaules basses, on se repousse loin du sol pour les garder basses, on allonge la nuque. À l'inspiration, bien gonfler le thorax, ouvrir la poitrine et relâcher bien la colonne à l'expiration.
en maintenant les bras allongés et la nuque dans le prolongement de la colonne. Faire 5 respirations. Le troisième exercice, c'est une phase de repos, la position de l'enfant. En partant de la position plat ventre, vous serrez les fesses, contractez le ventre pour venir vous asseoir sur les talons sans trop cambrer. Les genoux peuvent être légèrement écartés. Vous posez la tête sur le sol ou sur les mains ou un coussin si c'est trop difficile. Si la position est trop inconfortable, on peut placer également une couverture pliée ou un petit coussin sous les chevilles et un coussin sous les fesses. Les bras, il faut aussi se placer le long du corps, paume des mains vers le haut ou allongés en avant. Vous respirez lentement, calmement. À chaque inspiration, le ventre va faire une poussée vers le haut, étirant doucement la colonne vertébrale. Et ventilant bien la partie basse des poumons, la base des poumons qui est en arrière. Restez à l'écoute de ces sensations pendant une bonne minute. Dans le quatrième exercice, on va travailler les adducteurs, c'est-à-dire la partie interne des cuisses. Là aussi, plusieurs variantes suivant les possibilités. Alors, debout, première variante, on écarte les jambes, les genoux bien tendus, les pieds parallèles sur un sol qui ne glisse pas. On laisse tomber le dos vers l'avant, les mains se posent sur le sol, la nuque est relâchée. Première partie de l'exercice pour ceux qui ont fait l'atelier intention. On va inspirer, bien gonfler les poumons, bloquer les poumons pleins, contracter les muscles à l'intérieur des cuisses en essayant de rapprocher les pieds, en focalisant l'attention sur cette zone. On tient 5 à 10 secondes, puis on relâche bien à l'expiration en laissant descendre le tronc de plus en plus bas, ce qui augmente la tension dans les jambes. La nuque est relâchée, le dos bien relâché. On fait 4 ou 5 contractions au poumon plein. Puis, simplement, pour tout le monde, la deuxième partie de l'exercice où on respire lentement, profondément, en laissant simplement le haut du corps descendre petit à petit, sans forcer, en laissant le temps à nos fibres de s'adapter et en écoutant ces sensations pendant 1 minute. Une variante pour ceux qui ont de la peine à laisser descendre les mains jusqu'au sol. Même chose debout, vous écartez les jambes, les genoux bien tendus, puis vous allez vous pencher en avant en posant, en prenant appui avec les mains ou les avant-bras sur une chaise ou une table placée en face de vous. Puis vous allez essayer, en fonction de vos possibilités, de bien aplatir le dos et de reculer le bassin, ce qui va augmenter progressivement la tension à l'intérieur des cuisses. Les respirations sont identiques à la variante précédente. Une autre variante, contre un mur. À partir de la position assise, bassin tout proche du mur, vous allez pivoter pour vous coucher sur le dos en gardant le bassin tout contre le mur. Puis vous tendez les jambes, vous posez les talons sur le mur. Vous allez progressivement écarter les jambes bien tendues jusqu'à sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Puis les respirations identiques aux variantes précédentes. Plus vos jambes vont s'écarter, plus vous allez pouvoir doser l'étirement. Le cinquième exercice, c'est l'étirement du psoas, un muscle important qui relie le bas de la colonne au bassin et aux hanches. Plusieurs variantes. Dans la première, à partir de la position debout, faire un grand pas en avant et poser le genou arrière au sol, pied relâché. Avancez le pied avant pour libérer les hanches et permettre au bassin de descendre vers le sol. Posez les mains sur le genou avant, se pousser légèrement vers le bas pour redresser la colonne, abaisser les épaules, allonger la nuque. On peut aussi mettre un coussin sous le genou au sol pour plus de confort. Première partie de l'exercice, pour ceux qui ont fait l'atelier intention, on inspire, on bloque, poumon plein,
On contracte les muscles de la hanche en essayant de rapprocher le genou qui est au sol du pied avant. On tient 5-10 secondes, puis on relâche à l'expiration et on laisse descendre le bassin vers le sol. Voilà, on fait 4-5 contractions. Dans un deuxième temps, pour tout le monde, on respire simplement lentement, calmement, en laissant le poids du corps descendre le bassin à chaque expiration. On fait 5 respirations, puis on change de côté. Deuxième variante, l'arc à genoux. À partir de cette position et en gardant le bassin le plus bas possible, on peut écarter les bras latéralement pour bien ouvrir le thorax, paume des mains vers l'avant, cambrer la colonne dorsale, placer la tête vers l'arrière pour former un arc qui va étirer toute la chaîne antérieure, depuis le genou d'appui jusqu'au sommet du crâne. L'équilibre et la force des muscles du dos sera également bien entraîné. Et on fait 5 respirations, puis on relâche. Troisième variante, l'arc debout. Depuis la position debout, jambes tendues, pieds écartés de la largeur des hanches. On va tendre les bras par-dessus la tête, s'allonger vers le haut, étirer bien le dos. Puis, on avance le bassin en amenant le poids du corps sur l'avant des pieds tout en gardant les genoux bien tendus. Et progressivement, on essaye de cambrer la colonne dorsale, la tête et les bras partent en arrière le plus possible, sans casser le bas du dos. Inspirez en ouvrant bien le thorax, en s'allongeant. Expirez en augmentant progressivement la courbure de l'arc. À noter que le poids reste toujours sur l'avant des pieds pendant tout l'exercice, les genoux tendus et le bassin poussé en avant. On fait 4-5 respirations, puis on revient lentement vers l'avant en gardant l'allongement de la colonne jusqu'à la fin. Et on relâche. Sixième exercice, la torsion globale. Couché sur le dos, genoux pliés, pieds au sol, bras en croix, paume vers le haut. Vous soulevez le bassin, puis le déplacez vers la gauche, ce qui permettra de ne pas trop cambrer le bas du dos pour la suite, et vous le posez. Puis vous tendez la jambe droite sur le sol et posez le pied gauche par-dessus. Puis vous tournez le bassin vers la droite en cherchant à rapprocher le genou du sol. Les bras restent tendus en croix, la tête droite. Là aussi, si nécessaire, vous pouvez placer un support sous le genou ou sous le bras. Puis, si c'est possible pour vous, vous pouvez tendre la jambe de dessus pour ajouter un étirement dans la chaîne postérieure. Première partie de l'exercice, aussi pour ceux qui ont fait l'atelier intention. Vous commencez par inspirer, puis tenez le poumon plein, en contractant, comme au premier exercice, la zone du pectoral à gauche, et en serrant les fesses pour contracter la hanche gauche. Vous tenez 5-10 secondes, en portant toute votre attention sur ces zones en tension, puis vous relâchez, vous expirez, vous détendez. Vous faites ça 4 à 5 fois. Puis la deuxième partie de l'exercice, pour tout le monde, simplement avec une respiration lente, calme, observez vos sensations, accompagnez votre corps, cherchez à relâcher chaque partie. Vous tenez 2 à 3 minutes. Laissez le temps à votre corps de s'adapter. Puis, vous revenez lentement au départ, genoux pliés, et vous faites la même chose de l'autre côté, en déplaçant alors tout d'abord le bassin du côté opposé à la torsion. Voilà le 7e et dernier exercice, à nouveau une phase de repos. Couché sur le dos, vous pliez les genoux, puis vous les tirez avec les mains vers la poitrine. Vous respirez tranquillement. Vous inspirez, le ventre se gonfle. À l'expiration, vous pouvez tirer lentement les genoux vers vous.
en augmentant l'étirement ainsi du bas du dos, puis vous relâchez à l'inspiration suivante. Vous faites ça quelques fois, puis vous pouvez faire des petits mouvements circulaires avec vos deux genoux, ou des balancements de droite et de gauche. Profitez de cette phase de détente et d'étirement du bas du dos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo est assez claire, que les exercices, les descriptions sont claires, que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Pour ceux qui ont déjà pratiqué pendant nos ateliers de maintenance, ben voilà, c'est peut-être une répétition. Pour les autres, c'est peut-être une découverte. Enfin voilà, on a essayé d'être le plus clair possible. Essayez de pratiquer ce petit programme après les cycles respiratoires. Donc si vous connaissez déjà un petit peu les cycles qu'on a donnés dans nos ateliers aussi de respiration, ou bien vous pouvez trouver l'autre vidéo qu'on a faite sur les exercices de respiration. Donc pratiquez l'exercice de respiration en premier, et ensuite vous pouvez enchaîner avec cette série d'exercices. Ça permettra d'oxygéner les tissus, ça permet de relâcher le mental. Vous pouvez aussi intercaler une méditation, avant, après, c'est selon votre ressenti. Et puis aussi, vous pouvez travailler, faire des exercices de force musculaire, bien sûr. Faites plutôt ces exercices de force avant les exercices qu'on vous donne dans cette vidéo, c'est mieux. Vous pouvez de toute façon toujours compléter tout ça avec ce que vous connaissez déjà et ce que vous avez besoin. N'hésitez pas de mixer, de faire un petit peu votre cuisine personnelle. L'idée, c'est en tout cas de prendre un peu du temps pour entraîner la connexion entre le corps et l'esprit, avec respect et bienveillance envers soi-même, et avec de l'écoute, plutôt qu'en force et en performance. Cherchez l'équilibre entre faire et ressentir, entre intention et lâcher prise. C'est en tout cas l'engagement dans la répétition qui construit, et avec patience et détermination, vous aurez des progrès. Voilà, c'est tout pour le moment. On vous souhaite bien du plaisir, pratiquez, ne cherchez pas l'imperfection. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est normal. L'important, c'est de pratiquer. Voilà, tout bon à tous. Which way are you going? Which side will you be on? Will you stand and watch while all the seeds of hate are sown? Will you stand with those who say that His will be done?